Et salut à tous, on est parti pour ce petit tuto GitHub. Dans le tuto, je vous refais les bases tout simplement, hein, création, initiation d'un Git, on crée un fichier, on l'ajoute, juste vous montrer comment on... Alors deux façons de mettre sur GitHub, hein, soit votre dossier déjà existant, donc vous voulez rapatrier en gros le Git existant sur GitHub en local. Et du coup rajouter vos modifications et les envoyer. Ou alors juste envoyer dans un nouveau répertoire un dossier que vous venez de créer. Donc on va recommencer, hein. Donc voilà, hein, je vous rappelle vite fait les commandes de base, hein. Alors mkdir fonction, tac, on va faire un peu d'espace. Mkdir vous permet de créer un fichier, hein. Donc voilà, Git tuto. Hop, petite apparition de fichier, hein. Donc mkdir pour make directory, hein. ls vous permet de voir l'intégralité des dossiers et des fichiers. cd vous permet de vous déplacer, hein, donc on va aller se déplacer d'ailleurs dans le guide tuto, hein. Tac. Si vous faites cd deux points, vous remontez d'un cran, hein. Donc vous voyez bien ici en jaune, hein, la navigation. Sachez aussi que voilà, si vous avez un fichier qui commence par Git par exemple et que vous appuyez sur Tab, il vous complète automatiquement. S'il y a plusieurs solutions, il le fera pas. Ou alors il vous affichera éventuellement toutes les possibilités. Donc maintenant nous sommes dans notre petit dossier Git tuto. On va rentrer dedans. Hop. Donc il n'y a actuellement rien. Donc on veut qu'il soit initié avec un Git. Donc Git crée un fichier .git, hein, qui est en fichier caché. Donc si vous faites un ls qui vous permet d'afficher la liste, vous verrez rien. Il faut mettre le paramètre "-a" si vous voulez tout voir. Donc là, vous avez votre dossier et qui est régi par Git. Donc maintenant, hein, on va créer notre petit fichier, hein. Donc plusieurs possibilités. Soit vous faites un vime, le nom de votre fichier. Donc vime qui est l'éditeur de texte, hein. Hop, donc vous arrivez dans l'éditeur vime. Tant que c'est rien marqué, qu'il n'y a pas marqué insertion ici, vous pouvez pas modifier, hein. Donc soit vous appuyez sur A, soit sur I. Et voilà, vous voyez que maintenant vous êtes passé en mode insertion, hein, en bas de la console. Et là vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein. Ceci est un test de fichier. Tac. Voilà. Si on appuie sur échappe, on quitte la console, hein. Donc vous voyez, insertion a disparu. Et on tape la commande pour sauvegarder 2.x. Voilà. Donc si on fait un head de .text, head, la fonction head permet d'afficher les 10 premières lignes, peut-être les 5, il faudrait que je revoie, mais normalement c'est les 10 premières lignes d'un fichier. Donc voilà, ceci est un test de fichier. Donc nos fichiers sont bien créés. Si on fait un git status, là il comprend que dans le dossier, il existe un nouveau fichier qui n'est pas traqué par Git en gros. Du coup, il va falloir l'ajouter à l'index. Donc pour ajouter à l'index, on fait un git add, le nom de votre fichier, plus extension. Tac. Donc si on reprend le git statut, hein, là cette fois il est en vert. Donc il nous dit bien, attends, voilà, il y a un nouveau fichier prêt à être archivé. Et git commit permet d'archiver. Donc voilà, là ici vous êtes obligé de mettre un petit nom. Donc on va l'appeler first commit. On sauvegarde, hein, même principe, hein, avec Vime, hein, 2.x point d'exclamation. Et voilà, ils viennent de nous le créer. One file change, hein. Donc si on fait le fameux git log, hein, on a notre first commit, hein, donc voilà. Sachez aussi que si vous faites des modifications, hein, donc on va reprendre notre fichier, on va aller le modifier. Et ceci est une deuxième phrase ou ligne. On sauvegarde. Hop. Donc si on refait le head, on peut montrer, hein, que ça vous affiche tout, au moins vos deux prochaines lignes. Donc là, ça a bien été modifié. Si on fait un git commit, il va vous dire attention, il y a des changements qui n'ont pas été pris en compte, hein, donc du coup, il va falloir faut me l'ajouter à l'index, hein. Il faut savoir que le commit prend en compte tout ce qu'il y a dans l'index. Donc il faut bien ajouter à chaque fois l'index.
Mais comme le fichier est traqué, ben voilà, il vous dit attention, il a été modifié. Donc là, on va faire un git add test. Hop, et un git commit. Sachez que si vous faites cette commande, je vais vous montrer, hop, git commit-am, hop, et ben ici maintenant, vous pouvez mettre le nom du commit directement. Deuxième commit. Et vous n'êtes pas obligé de passer par Vime. Et du coup, si on fait un git log, alors 2.graph, normalement celui-là suffit, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que le prof a mis, tout ça. Ouais, on a l'architecture, hein, avec le deuxième commit, hein, qui a été bien enregistré. Donc voilà. Donc ici là déjà on a notre comment fonctionne le rudimentaire de Git en local, hein. Donc on va aller créer un nouveau repository sur GitHub pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc tout est expliqué, hein, sur GitHub, hein, rien de bien méchant, hein. Hop, on va l'appeler Git tuto. Hop. On n'est pas obligé de l'initialiser, hein, parce que si vous l'initialisez, en fait, vous n'avez pas tout ça. Donc en gros, là, il vous explique, hein, comment les différentes façons de créer un nouveau Git, en gros. Donc voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça, push an existing repository from the command line. Donc en gros, on a ce dossier qui est géré par un repository Git et on veut le push dans ce nouveau dossier. Donc voilà, donc il faut rajouter le serveur distant, donc la fonction git remote, qui est en gros la fonction pour les serveurs distants. On ajoute une nouvelle adresse qui va être ça. On peut faire du copier-coller, hein. Moi c'est juste que j'aime bien. Tac. Si vous avez peur de faire une erreur. Hop. Donc là il a bien été ajouté. Et là j'ai juste à push. Faire cette fonction. Donc là en fait dans git remote add origins, donc on ajoute cette référence comme serveur distant. Et ensuite le git push-u origin master, il va prendre notre master et le pusher sur le GitHub. Ça. Donc là vous avez un chargement qui va se lancer, hein. Il va vous dire en gros voilà, il y avait tant de différences, on les a envoyées. Vous avez un petit résumé tout sympa. Et là si on actualise, on a notre test.txt. Hop. Et ceci est un test de fichier, ceci est une deuxième phrase. Et si on regarde bien, ici vous avez le nom du commit en cours en gros. Donc deuxième commit. Vous n'avez pas upload by files ou des trucs comme ça. Donc ça c'est une des façons. Ensuite je vais vous montrer. Hop. Si on revient hop, ici. Et que j'aimerais récupérer ce Java L3 ex où il y a déjà des fichiers dedans, tout simplement. Donc on va tout simplement sortir d'ici, hop, on va créer un nouveau fichier, un nouveau dossier je veux dire. Donc un petit mkdir git tuto 2, pourquoi pas. Tac, cd git. Alors là vous voyez, il y en a plusieurs, donc du coup il comprend pas. Si vous appuyez 2 fois, il vous propose les deux versions en fait, tout simplement. Hop. Donc là on est dans git tuto et on va pas s'embêter à faire un git init. On va lui demander de cloner un git qui existe déjà. Et en fait on va reprendre HTTPS. Il faut savoir que bon, moi tous mes identifiants sont préenregistrés, mais vous quand vous allez vous connecter à votre compte GitHub, il va vous demander vos identifiants. Seules les personnes autorisées peuvent bien sûr push et pull sur un repository Git. C'est pas en free access. Hop. Donc voilà. Donc là il nous a juste téléchargé en gros tout ce qui est ici, hein. Donc, si on va dans le document Git tuto 2, donc voilà. On revient ici.
ls, il nous a téléchargé tout le repository Java, Java L3 EC, hein. Donc si on rentre dedans, hop, et qu'on fait un ls, voilà, on retrouve bien les deux exos, les deux dossiers, le readme et le test, hein, tout ce qu'on a là. Ok. Hop. Donc là, ce qu'on vient de faire, vous voyez, hein, ça aborte, ça cancel le commit, hein, cette fois, parce que j'ai pas mis de nom au commit tout simplement. Je suis juste obligé de vous expliquer ce que j'étais en train de faire. Du coup, j'ai essayé de faire là j'ai fait un RM, donc ça veut dire remove, hein, remove un fichier. Donc je l'ai supprimé. J'ai essayé de faire un commit et il m'a dit attention, il y a une différence. Moi, je vois qu'il n'y a plus le test.txt, donc il faut bien l'ajouter d'abord. Ok, même s'il n'existe plus, en gros, faut l'ajouter pour lui dire j'ajoute cette modification en gros. Et ensuite, on fait un git commit. Bon, là, je l'aborte, mais hop. Suppression, suppression test.txt. Donc là, voilà, un fichier changé, une suppression. Mais là, on a fait des mises à jour du git seulement local. Donc maintenant, il va falloir faire un git push origin master. Vous n'êtes pas obligé de faire un git remote add votre add origin votre URL parce qu'en fait en clonant directement votre adresse, il a automatiquement mis à jour le fichier des remotes en fait. Hop. Donc là, il a mis à jour, tout s'est bien passé. Hop. Et si j'actualise, voilà, le fichier test a bien disparu. Et admettons que j'aimerais ajouter un nouveau fichier. Donc vous pouvez mettre, là je le fais un peu, tac, git tuto. En fait, je veux copier ce fichier ici. Hop. Tac. Donc soit vous faites par commande, mais là j'ai un peu j'ai un peu mâché dans la colle. Tac, on va faire ça. Alors on va partir sur maintenant un petit tac. Hop. Alors pour copier slash tuto. Tac. Tuto 2. C'était Java. Hop. ls. Donc il y a git tuto qui a été rajouté hein, ici. On peut le voir. Donc en gros voilà, soit vous le faites par ligne de commande, hein, donc le copy-r, le dossier que vous voulez copier et la destination du dossier. Et cette fois par contre vous ajoutez tout le dossier. Donc un git add git tuto /all pour bien dire d'ajouter tous les fichiers. Hop. Et maintenant que c'est dans l'index, on peut git commit. Hop, petite insertion, ajout dossier. Hop, voilà. Et là, on peut faire notre git push
Origin Master qui va tout nous push sur GitHub. Donc voilà, ça c'est, je vous ai montré avec un dossier bidon, hein, mais c'est pour vous dire qu'avec vos exos, vous pouvez copier le dossier et le mettre, il n'y a pas de souci. Et si on actualise, on a notre petit dossier guide tuto qui est apparu. Voilà. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me faire vos retours à refaire si ça vous a plu et que ça vous a servi surtout. Le but c'est que ça vous serve. Donc voilà, passez tous une bonne soirée et s'il y a des choses pas claires, dites-le moi. Allez, bisous bisous, ciao ciao.